Le Conseil des ministres s'est tenu le jeudi 9 février 2023 à la gouvernance de Thiès sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a remercié l'ensemble des populations de la région de Thiès, les élus, les autorités administratives pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux à l'occasion de sa tournée économique. Abordant le développement durable de la région de Thiès et son repositionnement stratégique dans la dynamique d'émergence du Sénégal, le chef de l'État a souligné l'importance de ce territoire de par sa position géographique et son rôle stratégique au regard de ses potentialités économiques, industrielles, minières, pétrolières, agricoles, maraîchères, pastorales, écologiques et touristiques. Le président de la République est revenu sur les conclusions du Conseil présidentiel de développement territorialisé, durant lequel une évaluation exhaustive des investissements de l'État dans la région de Thiès sur la période 2013-2022 a été présentée. Le chef de l'État a validé le programme régional triennal 2023-2025 d'investissement public qu'il a validé et qui est issu des échanges inclusifs entre le gouvernement et les forces vives de la région et l'identification des besoins sectoriels. Ce programme de 1 500 milliards de francs CFA est articulé autour des 20 priorités suivantes. 1. La consolidation de la vocation militaire de la région et le renforcement de son maillage sécuritaire. 2. L'accélération du développement de la pêche et de l'économie maritime avec la réalisation du port multifonction de Ndayane, la modernisation des quais de pêche de Kayar, Mbour, Joal, Differ. 3. Le renforcement de la région en tant que pôle scolaire et universitaire de référence internationale avec l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'école polytechnique, l'école nationale supérieure d'agriculture, les ISEP, le campus franco-sénégalais à Mbour et les premières classes préparatoires scientifiques. En point 4, l'encadrement de l'émergence de l'économie du pétrole et du gaz avec les gisements Kayar Offshore et Yakar Teranga et le soutien à la valorisation des énergies renouvelables avec les installations des centrales solaires de Malikunda, Mewan, Mérina Dakhar et éoliennes de Taïba Ndiaye dans la même région de Thiès. En point 5, l'accélération de la relance des chemins de fer avec le lancement effectif de la réhabilitation de la ligne Dakar-Thiès-Tambacounda et assurer l'ancrage du hub ferroviaire à Thiès et lancer les études pour l'extension du TER à Thiès et à Mbour. En point 6, la réalisation dans les délais indiqués de l'hôpital Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane. En point 7, la programmation à l'horizon 2024 de l'édification d'un hôpital de niveau 3 à Mbour et d'un hôpital de niveau 3 à Thiès. En point 8, la réalisation dans les délais de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et assurer la réception du tronçon de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui concerne la région de Thiès en plus des axes prioritaires Ndiaganiao, Tasset, Ngékhor et Sandiara. Ensuite, la route Diogo-Mbour en passant par Fass Boye, prévue dans le cadre du programme spécial de désenclavement, mais aussi le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre. En point 9, la construction d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté dans chaque département de la région de Thiès, Mbour, Thiès et Tivaouane. En point 10, la construction d'un centre de formation professionnelle dans chaque département et la finalisation avant la fin de l'année 2023 des travaux du lycée agricole de Sandiara pour renforcer l'employabilité des jeunes et le programme Xëyu Ndaw ñi régional, notamment ses volets formation et financement avec le 3FPT et la DER-FJ. En point 11, l'érection de la région de Thiès en pôle majeur de la stratégie hub aérien avec la montée en puissance de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, la réalisation du centre de maintenance aéronautique, le MRO, et l'amorçage des études de la seconde phase
d'AIBD, renforcée par l'accomplissement de la phase 2 du TR, consacrant la disponibilité de la gare ferroviaire aéroportuaire en fin 2023. En point 12, l'intensification de la relance du tourisme et l'attractivité de la destination avec la mise à niveau de la station de Saly, l'accélération des aménagements au niveau des nouvelles zones de Pointe-Sarène et de Joal-Figneaux sous le pilotage de la SAPCO modernisée qui doit signer un contrat de performance avec l'État. En point 13, le repositionnement de la région de Thiès en tant que pôle minier et industriel d'intérêt national, avec le renforcement des industries chimiques du Sénégal, ICS, le développement des activités des cimenteries, notamment Dangote Ciment, Ciment du Sahel, Cimenterie d'Afrique au Sénégal, CIMAF Sénégal. En point 14, l'accélération, avec le soutien de l'État, de l'aménagement et le développement de la zone économique spéciale de Diass, de la zone économique spéciale de Sandiara, de la zone économique spéciale de Ndayan et de l'agropole ouest piloté par l'entente Malicounda-Nguéniène-Sandiara pour promouvoir davantage la création d'emplois. En point 15, le soutien au développement de l'artisanat, ainsi que l'édification et la modernisation des infrastructures culturelles et religieuses dans la région, accompagnement du projet de la grande mosquée de Tivaouane et de l'extension du sanctuaire marial de Popenguine. En point 16, l'accélération de la réalisation des plans directeurs d'urbanisme des communes, ainsi que l'aménagement du pôle urbain de Daga-Kholpa et la nouvelle ville autour de la zone dite Mbourkat, en vue d'intensifier l'exécution du projet 100 000 logements dans la région et l'amélioration du cadre de vie des populations par la construction d'infrastructures de gestion des déchets. En point 17, le développement d'un nouveau schéma directeur optimal pour la sécurisation durable de l'approvisionnement en eau potable des localités de la région, la zone de Diender en particulier. En point 18, le renforcement de la vocation agricole et horticole de la région et la préservation de la zone agroécologique des Niayes, notamment Mboro et les zones polarisées. En point 19, l'intensification de la lutte contre l'érosion côtière et la sauvegarde des réserves naturelles et des écosystèmes de la région, notamment la lagune de Somone, la réserve de Popenguine et les forêts classées, entre autres. Et en point 20, l'accélération de la reconstruction et l'extension de l'Institut national des jeunes aveugles, INEFJA, qui sera érigé en centre d'inclusion sociale d'intérêt national. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre de faire un point mensuel en Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre sectorielle de ce programme de développement validé pour la région de Thiès. Revenant sur la victoire des Lions du football, vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations, la CHAN, qui s'est déroulé en Algérie, le président de la République, au nom de la nation, a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements aux Lions du football. Le chef de l'État a aussi associé à ces félicitations les Lions, récemment victorieuses de la Coupe UFOA A, suite aux autres sacres du Sénégal, à la CAN au Cameroun et aussi du beach soccer en Mozambique, qui positionne le Sénégal au sommet continental de la discipline. Le président de la République a félicité le ministre des Sports, la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des acteurs administratifs et techniques du football sénégalais pour cette performance historique exceptionnelle qui contribue au renouveau et au développement du sport national. À cet égard, le chef de l'État a demandé au ministre des Sports, en relation avec la Fédération sénégalaise de football et toutes les parties prenantes, de soutenir davantage le développement des clubs, des petites catégories et la création d'académies dans les 10 clubs en vue de l'émergence avec le concours d'entreprises publiques et du secteur privé d'un championnat national de référence internationale soutenu par un programme national de soutien au football local. Revenant sur les performances du Sénégal en matière de bonne gouvernance, le président de la République a magnifié les résultats satisfaisants et encourageants obtenus par le Sénégal à la suite de la publication du rapport 2022 de la Fondation Mo Ibrahim
sur la gouvernance en Afrique sur la période 2012-2021. À cet effet, le chef de l'État a demandé au gouvernement de vulgariser avec pédagogie les résultats obtenus par le Sénégal, mais aussi à examiner avec diligence les points d'attention de notre notation signalés dans le rapport de cette année 2022. Abordant la consolidation de la souveraineté alimentaire du Sénégal, le président de la République a salué le succès du sommet Dakar 2, tenu du 25 au 27 janvier 2023 en partenariat avec la Banque africaine de développement autour du thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux ministres concernés de prendre toutes les dispositions adéquates en vue de la mise en œuvre dans les délais du programme des engagements pris par le Sénégal lors de cette rencontre. Le chef de l'État a souligné aussi dans cette dynamique la nécessité d'intensifier la modernisation et la transformation de notre agriculture avec l'accélération de sa mécanisation soutenue et de la mise en place rapide des équipements de conservation post-récolte. À cet égard, le président de la République s'est réjoui de la réception le 4 février 2023 des nouveaux matériels et équipements agricoles de haute performance financés à hauteur de 80 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal. Un effort inédit permettant d'accentuer le développement des emblavures et la productivité agricole et la professionnalisation des agriculteurs avec 2985 unités motorisées réparties ainsi qu'il suit. 700 tracteurs complètement équipés, 80 chaînes complètes de motoculture, 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d'irrigation de pointe, 100 magasins de stockage d'intrants agricoles, 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, notamment la pomme de terre et l'oignon. Le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture de veiller particulièrement à leur mise à disposition rapide aux producteurs selon des modalités de financement et un cahier de charges en matière d'exploitation et d'entretien bien défini avec des bénéficiaires. Par ailleurs, le président de la République a souligné la nécessité de renforcer le partenariat public-privé entre le gouvernement et l'Association pour l'intensification de la production laitière ANIPL, afin de soutenir la politique nationale d'autosuffisance en lait et viande, l'importation conjointe de génisses gestantes pour laquelle il a été décidé de faire passer le nombre de sujets de 1200 à 2500 têtes par an, avec une subvention de l'État à hauteur de 50%. Le chef de l'État a demandé enfin au ministre de l'Élevage et des productions animales d'intensifier la mise en œuvre des programmes d'insémination artificielle et de développement des cultures fourragères dans les zones dédiées. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur les sujets suivants. L'évaluation de la campagne de commercialisation agricole en demandant au Premier ministre de réunir l'ensemble des acteurs et opérateurs concernés en vue d'une évaluation globale du déroulement de la campagne sur le territoire national. Le chef de l'État a souligné à cet effet la nécessité d'une attention particulière à accorder à la situation de la Sonacos et au processus de transformation, mais aussi les filières d'exportation des graines d'arachide. Il a aussi évoqué l'inauguration du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, en adressant ses chaleureuses félicitations au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour sa contribution importante au développement de notre système d'éducation, de formation et d'enseignement supérieur, en mettant en place cet établissement sans précédent qui a bénéficié de sa conception de l'accompagnement de l'État. À cet effet, le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour soutenir notamment le volet pédagogique, la réalisation de la voirie intérieure, du système d'assainissement et de l'autonomie énergétique du complexe. Le président de la République a saisi l'occasion du Conseil pour présenter les condoléances du Sénégal au peuple frère de Turquie et de Syrie suite au séisme intervenu dans ces pays.
Au chapitre de la coopération et des partenariats, le chef de l'État a informé le Conseil de ses participations prochaines au sommet des gouvernements de Dubaï et celui de l'Union africaine les 18 et 19 février à Addis Abeba.